Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir comment installer un support de plaque sur une Suzuki GSX-S 750 et des clignotants à LED, parce que ceux-là, les clignotants des années 80, sont vraiment dégueulasses. Donc c'est pas le plus moche le support de plaque d'origine, mais bon, c'est pas le top non plus, hein. Donc on va démonter tout ça et puis on va installer le support de plaque. Alors j'ai déjà préparé le support, donc il est là. Alors c'est un modèle Suzuki. Voilà. Alors c'est le même que le top block. Donc j'ai déjà préassemblé tout ce qu'il y avait. Donc ça, sur la notice, vous verrez, c'est assez facile, hein. Voilà. Après j'ai assemblé les supports pour les clignots LED. Donc les clignots LED, j'ai pris ceux-là. Alors bon, ils sont pas trop mal. Les Rizoma, ils étaient bien, mais il n'y a qu'une seule LED. Ceux qui aiment bien les tout petits modèles de clignotants, à la limite, Rizoma c'est pas mal, mais ils sont horriblement chers aussi. Donc ceux-là, vous verrez, une fois allumés, ils sont pas trop mal. Voilà, après il faudra régler l'écartement. Donc voilà, on va installer ça. Donc première chose à faire, vous ouvrez le capot de selle. Et donc les vis à démonter sont les 4 que vous avez ici. Par contre on y accède par en dessous. Ici, ces 4 là. Et donc par en dessous, on y accède ici. Voilà. Donc on va démonter ça. Pas évident avec la lumière. Pas encore. Voilà, donc en fait pour le décrocher, dessous, ici, vous avez un genre de clips. Vous tirez légèrement et en fait il va venir. Voilà. Tac. Donc là, c'est décroché. Donc pour accéder au fil, il va falloir dévisser cette vis sur le flanc droit pour enlever le cache, la selle et le flanc arrière. Donc faites attention, il y a 2 clips. Voilà, ils sont situés ici. Il faut y aller doucement, hein, pour rien casser. On va dévisser ici.
enlever l'autre cache. Donc j'ai démonté l'autre côté. Ensuite, pour la selle, pour l'enlever, il suffit de la soulever. Ensuite, je vais essayer de bien placer la caméra pour que vous puissiez voir la suite. Donc comme je vous ai dit, il faudra enlever le flanc du côté droit. Les fils pour pouvoir débrancher sont ceux-là. Ça c'est les clignotants. Donc on va essayer de les débrancher. Je suis obligé de poser la caméra. Mais par contre, vous voyez, il y a un petit clip là. Donc j'ai réussi à enlever le clip. Celui-là. En fait, pour l'enlever, vous appuyez sur le milieu. Vous appuyez sur le milieu, il va s'enfoncer un petit peu et après là vous pouvez le retirer. À l'intérieur de l'aile, à cet emplacement-là, vous avez aussi un clip à enlever. Voilà, ici là, vous le voyez en plein milieu de l'écran. Ensuite, une fois que c'est retiré, il faudra venir tirer ici pour déclipser le flanc. Donc je vais poser la caméra et je continue. Ensuite vous retirez l'aile. Elle va venir assez facilement normalement. Voilà. Et là maintenant on a accès aux câbles. Donc je les ai déjà débranchés. Et ensuite là il faut les faire sortir. Voilà, donc là vous faites passer les câbles pour les ressortir. Il y a un noir et un gris. Voilà. De l'intérieur, on va aller voir ça. Voilà, donc là il y a les câbles. Le noir et le gris. Donc on va les retirer de la sangle qui est ici. Vous allez débrancher celui-ci aussi. Maintenant, on peut retirer la bavette. Voilà. Donc maintenant, on va installer donc tout ça. Et donc maintenant, on va installer le nouveau support de plaque. Alors d'une main, c'est pas facile. Donc, il faut essayer déjà de mettre une vis. J'ai essayé de passer les câbles donc. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, les câbles ici, des clignotants, sont trop courts et j'ai pas d'adaptateur. Donc il va falloir que je fasse un bricolage en attendant d'en avoir, d'avoir les adaptateurs et le câble qu'il faut. Donc je vais essayer de dénuder du fil et mettre une gaine thermo-rétractable avec les câbles d'origine que je vais couper sur ceux avec les embouts des anciens clignotants d'origine. Donc je vais faire ça. Une fois que c'est prêt, on va continuer. Donc voilà, j'ai raccordé les fils. Ensuite je les ai passés. Donc je vais vous faire voir.
raccordé les fils. Ensuite, je les ai repassés dans les colliers. Au fond aussi. Donc ils sont ressortis ici. Et donc j'ai rebranché. Voilà. Maintenant, on va changer le relais. Alors le relais, il est bien caché. Il se trouve pas près de la batterie. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les clignotants. Le relais, en fait, il est caché sur le flanc gauche, en dessous. Et en fait, il est ici. Je sais pas si vous le voyez. C'est ça le relais. En dessous, juste à côté de l'amortisseur. Voilà. Donc en fait, il faut le décrocher. Donc on va faire ça. Donc on l'attrape, on le décroche. Donc on va rééclairer. Donc le voilà. Il est assez gros. Le voici. Alors d'une main, c'est impossible à faire. Je vais poser la caméra et on va le changer. Donc on remet le cache. Faites bien attention ici à remettre la petite languette dans le flanc bleu. Voilà. Ensuite, veillez à bien remettre bien clipper les genres d'ergot là. Si vous les remettez mal, vous n'arriverez pas à revisser. Voilà, vous appuyez bien. Ça, le caoutchouc. Voilà. Vous allez sentir quand il est à fond, il bloque directement. Voilà, là on est à fond. Vous mettez une petite pression. Hop, et c'est bon. Maintenant pour l'avant, en fait, il va falloir déjà enlever ces deux vis. On enlève le cache. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez deux grosses vis comme ça. Une là, une là. Voilà, les deux vis blanches. Je vais couper et je vais reprendre lorsque j'aurai tout enlevé. Donc j'ai enlevé les deux vis blanches. Là vous avez
ici 2 clips à enlever de chaque côté, un ici et un de l'autre côté du phare. Donc vous appuyez au centre et puis après vous le retirez. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, le phare bascule. Voilà. Donc là, on va démonter les clignotants. Les deux. Ensuite, j'ai préparé les autres. On n'aura plus qu'à les placer, les brancher. Et après, c'est parti. Donc voilà, j'ai branché. Donc on va faire un test. Faites toujours des tests parce que les lentilles sont sensibles à la polarité. Donc si vous vous trompez de sens, ça ne marche pas. Vous voyez là, je me suis trompé sur les deux. Donc on va changer ça. Et chose importante aussi que j'ai oublié de vous dire, sur ce modèle, sur la 750 GSX-S, en fait, je sais pas si vous voyez là, mais il y a des petits ergots qui dépassent des anciens clignotants et donc il va falloir les couper. Voilà. Donc je fais tout ça, je vais changer les fils puisque là ça ne marche pas et je reprends pour la suite. Donc voilà, tout est remonté. Un dernier test. Impec, ça marche devant, derrière. Qu'à remettre la plaque. Et voilà, petit test de warning. Impec. À la prochaine pour une future vidéo.